J'ai rendu visite à mon mari inconscient à l'hôpital avec notre fille de 7 ans. En approchant de son lit, elle s'est soudain mise à trembler. Papa dit, regarde l'arrière de son cou. Les mains tremblantes, j'ai vérifié le cou de mon mari. Ce que j'y ai vu m'a fait appeler le médecin. Son visage est devenu pâle. Nous devons appeler la police. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les matinées à Seattle commencent avec les voix animées du marché de Pike Place. Dans une maison moderne construite sur les collines surplombant la baie d'Elliott, Jennifer Anderson préparait le déjeuner pour sa fille de 7 ans, Emma, tout en entendant son mari, Robert, descendre les escaliers. Jennifer était connue comme une agente immobilière compétente dans une agence locale. Son sourire éclatant et son approche sincère lui avaient valu la confiance de nombreux clients. « Bonjour, mes jolies dames. » Robert apparut dans la cuisine, embrassa la joue de sa femme et caressa doucement les cheveux d'Emma. En tant qu'architecte-designer, il était impliqué dans les projets de développement urbain en pleine expansion de Seattle et s'était fait remarquer dans l'industrie pour ses conceptions de logements éco-responsables. Sa nature douce et son sens aigu des responsabilités étaient la plus grande source de réconfort pour sa famille. « Papa, Jonathan fait un exposé à l'école aujourd'hui. Je fais le mien la semaine prochaine, alors j'aimerais que tu m'aides, dit Emma en buvant son lait. Ses grands yeux bleus étaient toujours remplis de curiosité. Bien sûr, ma princesse. À quel sujet penses-tu? Robert s'assit à côté de sa fille et l'écouta attentivement. Je veux parler d'architecture. Ton travail, c'est de créer des maisons où les gens peuvent vivre heureux, n'est-ce pas? Je trouve ça vraiment merveilleux. Jennifer préparait du café en observant l'échange attendrissant entre son mari et sa fille. Il était clair que Robert adorait Emma. Même lorsqu'il rentrait fatigué du travail, il l'aidait à faire ses devoirs et lui lisait toujours une histoire avant de dormir. Le week-end, c'était devenu une tradition pour la famille de 3 personnes de partir en randonnée dans les montagnes et cascades. La sonnette retentit. En regardant l'horloge, il était 7h30 du matin. Je me demande qui cela peut bien être à une heure si matinale. Jennifer ouvrit la porte et découvrit Christina. La sœur de Robert travaillait comme professeure dans un studio de yoga local. Elle avait ses longs cheveux blonds attachés en arrière et arborait, comme toujours, une mine saine et radieuse. « Bonjour, Jenny. Je voulais voir Emma, dit Christina avec un grand sourire en entrant dans la maison. Tati Chris. Emma courut vers Christina et la serra dans ses bras. Emma, tu as encore grandi. Avoir une nièce aussi adorable fait de moi la tante la plus heureuse du monde, dit Christina en soulevant Emma. Les parents de Robert et Christina étaient décédés dans un accident de voiture lors de vacances en Floride 2 ans auparavant. Dévastés par cette nouvelle tragique et soudaine, Robert et Christina s'étaient mutuellement soutenus dans leur deuil. Christina rendait fréquemment visite à la famille Anderson et choyait Emma. Ils entretenaient une relation familiale très proche. Comme c'est samedi, je pensais aller au parc avec Emma, dit Robert. Alors, laisse-moi venir aussi. J'apprendrai à Emma de nouvelles postures de yoga, suggéra Christina. Youpi! Ce sera encore plus amusant avec Tati Chris, applaudit Emma, ravie. Jennifer se souvint qu'elle avait une visite de propriété immobilière cet après-midi. J'ai du travail cet après-midi, donc je vous la confie, mais s'il vous plaît, soyez de retour pour le dîner. Bien sûr, nous passerons une merveilleuse journée avec Emma, répondit Christina. Après le petit déjeuner, Robert se dirigea vers le parc Woodland voisin avec Emma et Christina. Ce parc gardait des souvenirs spéciaux pour la famille. C'est là qu'Emma avait appris à faire du vélo. Jennifer se souvenait encore très clairement du jour où Robert la soutenait par derrière tandis qu'Emma pédalait nerveusement. L'après-midi, lorsque Jennifer rentra du travail, elle trouva la famille en train de regarder la télévision dans le salon. Emma faisait la sieste sur les genoux de Christina et Robert se détendait sur le canapé. « Bon retour, chérie. Comment ça s'est passé ?» la salua Robert. « Ça s'est bien passé. Le contrat devrait être finalisé la semaine prochaine, répondit Jennifer avec satisfaction. Pendant le dîner, la famille discuta des événements de la journée. Christina avait enseigné à Emma des postures de yoga de base, et Robert raconta ses conversations avec d'autres familles rencontrées au parc. Emma montra avec enthousiasme les nouvelles postures qu'elle avait apprises. « Nous sommes vraiment une famille heureuse, n'est-ce pas ?» dit Jennifer. « Oui, nous le sommes. Avec Emma et Chris ici, nous sommes vraiment bénis, » répondit Robert. Cette nuit-là, après avoir couché Emma, Jennifer et Robert discutèrent tranquillement dans leur lit. « Chris aime vraiment Emma, » dit Jennifer.
Oui, c'est vrai. Depuis que nous avons perdu nos parents, notre famille est son seul soutien. Je la considère comme ma véritable sœur. Jennifer fut une fois de plus reconnaissante de la gentillesse de son mari. Robert était un homme qui chérissait sa famille plus que tout. Elle était vraiment comblée d'avoir épousé un tel homme et d'avoir eu la chance d'avoir Emma, leur trésor. Dimanche matin, le ciel de Seattle était d'une clarté inhabituelle. Après une semaine de ciel couvert caractéristique du nord-ouest Pacifique, ce ciel bleu semblait être une bénédiction pour la famille Anderson. Jennifer buvait son café près de la fenêtre, contemplant la lumière dorée qui inondait le jardin. C'est un temps parfait pour une randonnée aujourd'hui. Robert apparut dans la cuisine en tenant la main d'Emma. Emma était encore en pyjama et Robert lissait doucement ses cheveux en bataille. « Papa, on va au parc de Green Lake aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Emma d'une voix pleine d'attente. « C'est exact, ma princesse. J'ai entendu dire qu'ils ont de nouvelles balançoires, alors allons les essayer ensemble. » Robert embrassa la tête de sa fille. Jennifer sourit en regardant l'expression douce de son mari. Robert ne montrait jamais de fatigue malgré ses semaines de travail chargées et chérissait toujours le temps passé avec sa famille. Même s'il avait travaillé tard dans la nuit pour dessiner les plans d'un nouveau projet, il ne montrait aucun signe de lassitude le matin. Pendant la préparation du petit déjeuner, le téléphone sonna. Jennifer s'essuya les mains et répondit pour entendre la voix de Christina. « Bonjour, Jenny. Est-ce que Robert est là ? » « Bonjour, Chris. Il est en train de prendre son petit déjeuner avec Emma en ce moment. J'aimerais parler à mon frère. Ça irait si je passais aujourd'hui ? » Il y avait quelque chose de différent dans la voix de Christina, quelque chose de grave qui n'était pas son habituelle gaieté. Jennifer passa le téléphone à Robert. En écoutant la conversation entre le frère et la sœur, elle comprit que Christina semblait avoir une affaire importante à discuter. « Je comprends. Chris, viens cet après-midi. Nous parlerons après qu'Emma et moi soyons allés au parc. » Robert raccrocha. « Est-ce que Tati Chris vient ? » demanda joyeusement Emma. « Oui, elle viendra plus tard. Mais d'abord, allons au parc. »« Juste nous deux, » répondit Robert. Le matin, Robert et Emma passèrent un merveilleux moment au parc de Green Lake. Les nouvelles balançoires devinrent les préférées d'Emma et chaque fois que Robert la poussait, son rire résonnait dans tout le parc. En se promenant autour du lac, le père et la fille parlèrent de leurs rêves d'avenir. « Papa, quand je serai grande, je veux concevoir des maisons comme toi, » dit Emma. « C'est une idée merveilleuse, mais je pense que tu pourras créer des maisons bien plus belles que les miennes, » répondit Robert en tenant la main de sa fille. Vers 14 heures, à leur retour à la maison, Christina était déjà arrivée. Elle parlait avec Jennifer sur le canapé, mais se leva lorsque Robert et les autres entrèrent. « Bon retour, Emma. Tu t'es bien amusée ? » Christina serra Emma dans ses bras. « C'était super amusant. Il y avait de nouvelles balançoires et je pouvais monter très haut. » Emma lui raconta avec enthousiasme. « C'est merveilleux. La prochaine fois, nous irons ensemble. » Après avoir joué un moment avec Emma, Christina se tourna vers Robert. « Frère, j'ai quelque chose dont j'aimerais te parler. Voudrais-tu faire une promenade ? Juste nous deux. » Robert parut un peu surpris, mais accepta immédiatement. « Bien sûr. Jenny, nous sortons un petit moment. » « C'est bon. Je resterai à la maison avec Emma, alors prenez votre temps pour discuter, » répondit Jennifer. Le frère et la sœur quittèrent la maison et commencèrent à marcher dans le quartier résidentiel. Christina était plus silencieuse que d'habitude et semblait faire face à un problème sérieux. Robert s'inquiétait pour sa sœur. Depuis la perte de leurs parents, il voulait être quelqu'un sur qui elle pouvait compter. « Qu'est-ce qui ne va pas, Chris ? Tu as des ennuis ? » demanda doucement Robert. « En fait, » commença Christina, mais elle s'arrêta. « Non, pas ici. J'aimerais parler dans un endroit plus calme. Allons au Belvédère. » Le Belvédère se trouvait sur une petite colline offrant une vue panoramique sur la baie d'Elliott, un endroit que les deux avaient souvent visité depuis leur enfance. C'était aussi un lieu mémorable où ils avaient pique-niqué avec leurs parents. Le Belvédère. Ça fait longtemps. C'est une bonne idée, accepta Robert. Les deux se rendirent en voiture au Belvédère du parc de Washington. En chemin, Christina soupirait de temps en temps, mais Robert attendit patiemment le moment de sa sœur. Il était toujours un homme qui faisait passer sa famille avant tout. Quand ils arrivèrent au Belvédère, la lumière du soleil de l'après-midi peignait la surface de la baie d'Elliott en doré. Au loin, les sommets enneigés des montagnes olympiques étaient visibles, et un ferry traversait tranquillement la baie. C'était une scène magnifique, mais l'expression de Christina restait troublée.
frère. Commença Christina en se retournant. Pendant ce temps, à la maison, Jennifer faisait un puzzle avec Emma. Emma s'inquiétait de savoir quand son père et sa tante reviendraient. Maman, de quoi parlent papa et Tati Chris? C'est une conversation de grands, j'en suis sûr. Mais ne t'inquiète pas, ils reviendront bientôt. Jennifer essaya de rassurer sa fille. Même après 16 heures, les deux n'étaient pas revenus. Jennifer commença à s'inquiéter un peu. Robert était une personne très ponctuelle. Il était rarement en retard au rendez-vous. À 16h30, le téléphone sonna. Quand Jennifer décrocha le combiné, c'était un appel de l'hôpital général de Seattle. « Est-ce que je parle à Madame Anderson? Votre mari, Robert Anderson, a eu un accident et est actuellement transporté ici. » Le sang de Jennifer se glaça. « Un accident? Quel genre d'accident? » Il semble être tombé du belvédère. Il est actuellement inconscient et dans un état critique. Veuillez venir immédiatement. Après avoir raccroché, Jennifer tremblait sous le choc. Emma s'approcha d'elle avec inquiétude. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à papa ?» Jennifer serra sa fille dans ses bras en se demandant comment lui expliquer. Comment pouvait-elle raconter cette situation à sa fille de 7 ans? « Papa s'est un peu blessé, mais il va s'en sortir. Allons le voir à l'hôpital maintenant. » Et Tati Chris? Tati Chris devrait être à l'hôpital aussi. En réalité, elle ne savait encore rien de la situation de Christina. L'appel de l'hôpital avait seulement mentionné que Robert avait été retrouvé seul. Jennifer prépara rapidement des vêtements de rechange pour Emma et elles se dirigèrent vers l'hôpital. Dans la voiture, elle envisageait diverses possibilités. Elle ne comprenait pas comment une chute du belvédère pouvait se produire. Robert était une personne prudente qui ne s'approchait pas des endroits dangereux. Quand elles arrivèrent à l'hôpital, Christina attendait dans le hall. Son visage était couvert de larmes et elle était visiblement bouleversée. « Jenny !» Christina courut vers elle. « Je suis désolée. C'est de ma faute. C'est moi qui ai emmené mon frère au belvédère. »« Que s'est-il passé ?» demanda Jennifer. « Nous parlions au belvédère. Mon frère était près de la balustrade et j'étais un peu plus loin. Soudain, mon frère a chancelé, puis il est tombé. J'ai appelé une ambulance tout de suite, mais... » expliqua Christina en larmes. Emma devint anxieuse en voyant les larmes de sa tante. « Tati Chris, est-ce que papa va bien? » Les médecins travaillent très dur pour le soigner, Emma. Je suis sûre qu'il ira bien. Christina serra Emma dans ses bras. Un médecin apparut et expliqua la situation à la famille. Robert avait subi de graves blessures à la tête et était actuellement traité en unité de soins intensifs. On leur dit que le fait qu'il reprenne conscience ou non dépendrait des prochains jours. Cette nuit-là, Jennifer resta à l'hôpital avec Emma. Christina resta également pour aider. 3 jours passèrent. Dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital général de Seattle, Robert gisait tranquillement, relié à un respirateur. Les médecins étaient prudemment optimistes, mais il n'y avait encore aucune certitude qu'il reprendrait connaissance. Jennifer passait ses journées à faire des allers-retours entre l'hôpital et la maison, tandis qu'Emma était chez sa grand-mère. Mercredi après-midi, Jennifer alla chercher Emma. Sa fille était devenue de plus en plus anxieuse pendant les jours où elle ne pouvait pas voir son père, s'agrippant aux vêtements de Jennifer avec ses petites mains. « Maman, est-ce que je peux voir papa aujourd'hui ?» demanda Emma dans la voiture. « Oui, allons le voir ensemble. »« Mais papa dort encore, alors nous devrons être silencieuses, » répondit Jennifer en caressant la tête de sa fille. « Est-ce que papa peut entendre ma voix ?»« J'en suis sûre. Je pense que papa sera heureux d'entendre la voix d'Emma. » Quand elles arrivèrent à l'hôpital, Christina attendait dans le hall. Elle était venue à l'hôpital tous les jours au cours des 3 derniers jours, soutenant Jennifer. Ses yeux étaient gonflés de larmes et son inquiétude pour son frère était douloureusement évidente. « Emma, merci d'être venue. » Christina serra doucement Emma dans ses bras. « Tati Chris, comment va papa ?» demanda Emma avec inquiétude. Le médecin dit qu'il va un peu mieux chaque jour. Si Emma parle à papa, je suis sûre qu'il t'entendra. Toutes les 3 se dirigèrent vers l'unité de soins intensifs. En marchant dans le couloir, Jennifer continuait de prier pour le rétablissement de son mari. Robert était irremplaçable pour la famille. Elle ne pouvait même pas imaginer la vie sans lui. Lorsque la porte de l'unité de soins intensifs s'ouvrit, on entendit les bruits sourds des équipements médicaux. Robert avait une expression paisible sur les draps blancs, mais son teint était pâle et sa tête était enveloppée de bandages. « Papa » murmura doucement Emma.
Jennifer prit la main d'Emma et s'approcha lentement du lit. Christina les suivit. « Papa, c'est Emma. »« Je suis là, » dit Jennifer en prenant la main de Robert. Emma fut d'abord troublée par l'apparence changée de son père, mais finit par prendre son courage à 2 mains et se tint à côté du lit. « Papa, s'il te plaît, réveille-toi vite. Je veux aller au parc avec toi. » À ce moment, l'expression d'Emma changea soudainement. Elle se mit à trembler légèrement en regardant le visage de son père. « Emma, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jennifer avec inquiétude. « Papa est en train de dire quelque chose, » répondit Emma d'une voix tremblante. « Qu'est-ce qu'il dit ?» s'approcha Christina, anxieuse. Emma ferma les yeux et sembla écouter attentivement. Son petit corps était raidi par la tension. « Papa me dit de regarder derrière son cou. » Jennifer et Christina se regardèrent. Elles ne savaient pas comment interpréter les paroles d'une enfant de 7 ans. « Emma, c'est un rêve. Papa ne peut pas encore parler. » Jennifer tenta de calmer sa fille. Cependant, Emma secoua obstinément la tête. « Non, maman. Papa le dit vraiment. Regarde derrière son cou. » Il le répète sans cesse. « Derrière son cou ?» La voix de Christina était légèrement tendue. Emma s'approcha du lit et essaya d'atteindre la tête de son père. « Papa, c'est ça? Tu veux que je leur montre cet endroit ?» Jennifer était perplexe face au comportement de sa fille, mais décida de suivre les paroles d'Emma. Elle déplaça prudemment la tête de Robert pour essayer de vérifier l'arrière de son cou. « Attends une minute, Jenny. » Déplacer un patient sans la permission du médecin, c'est... Christina essaya de l'arrêter. « C'est bon, juste un peu. » Jennifer tourna doucement la tête de Robert sur le côté. À cet instant, le souffle de Jennifer se coupa. Sur le cou de Robert, juste sous la ligne des cheveux, il y avait une marque étrange. Elle était de forme carrée, et la peau était rouge et enflée. Cela ressemblait à une marque laissée après que quelque chose y ait été collé. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Jennifer d'une voix tremblante. Christina regarda aussi de près, mais à ce moment-là, son visage devint pâle. Ce doit être une blessure de quand il est tombé. Peut-être qu'il s'était raflé contre un rocher ou quelque chose. Cependant, pour Jennifer, cela ne ressemblait pas à une blessure due à un traumatisme externe. C'était trop bien défini et semblait être une marque laissée par l'application d'un objet. « C'est de ça que papa parlait, » dit Emma en pointant du doigt. « Emma, est-ce que tu entends autre chose ?» demanda Jennifer. Emma ferma de nouveau les yeux et se concentra. « Papa dit qu'il a eu peur. Quelqu'un par derrière ?» « Arrêtons ça », interrompit soudainement Christina. « On ne fait que faire peur à Emma. Elle imagine probablement des choses. » Cependant, une sonnette d'alarme commençait à retentir dans l'esprit de Jennifer. Cette marque carrée était clairement anormale, et les messages d'Emma de la part de son père ne semblaient pas être de simples imaginations d'enfant. « Appelons une infirmière », décida Jennifer. « Est-ce vraiment nécessaire ? » « N'en faisons pas toute une histoire, » objecta Christina. « Non, je veux faire vérifier ça. » Jennifer appuya sur le bouton d'appel de l'infirmière. Quelques minutes plus tard, l'infirmière Margaret entra dans la chambre. C'était une professionnelle chevronnée avec plus de 20 ans d'expérience, qui avait vu de nombreux patients. « Quel est le problème ?» demanda Margaret. « Il y a une marque étrange sur le cou de mon mari. Pourriez-vous vérifier si cela vient de l'accident ?» Margaret examina attentivement le cou de Robert. Son expression devint progressivement sérieuse. Cela ne semble pas être une blessure due à un traumatisme externe. On dirait une marque laissée par quelque chose qui a été collé. « Une marque de quelque chose de collé ?» répéta Jennifer. « Oui, le genre de marque qui apparaît lorsqu'un patch médical ou un bandage a été appliqué pendant longtemps. Vu la réaction de la peau, il semble s'agir d'une réaction à un adhésif. » Le visage de Christina devint encore plus pâle. Mais Robert n'utilisait aucun patch médical. « C'est vrai. » Margaret parut perplexe. « Je vais signaler cela au médecin traitant par précaution. » 30 minutes plus tard, le médecin traitant, le docteur Harris, apparut dans la chambre. C'était un spécialiste en neurochirurgie en charge du traitement de Robert. « Vous êtes la famille. »« Je comprends. J'ai reçu un rapport de l'infirmière. » Le docteur Harris examina attentivement le cou de Robert. L'expression du médecin devint progressivement sérieuse. Il observa la marque de près avec une lampe de poche et prit des photographies. C'est définitivement une marque laissée par l'application d'une substance de type patch. D'après la forme et la réaction cutanée, il est très probable qu'il s'agisse d'un patch transdermique. Un patch médicamenteux ?
Jennifer fut surprise. Oui, un patch pour l'administration transdermique de médicaments. Ils sont utilisés pour les analgésiques, les somnifères, etc. La voix du docteur Harris était tendue. Mais mon mari n'utilisait aucun médicament de ce type. C'est là le problème. Le médecin arborait une expression grave. Si un patch médicamenteux a été utilisé sans le consentement de votre mari, il pourrait ne pas s'agir d'un accident, mais d'un acte intentionnel. Un lourd silence remplit la pièce. Christina était appuyée contre le mur, tremblante. Nous devons contacter la police immédiatement, dit le docteur Harris. Et nous allons effectuer des analyses de sang pour vérifier la présence de résidus de médicaments. Jennifer ne pouvait accepter cette réalité. Cela signifiait-il que son mari bien-aimé avait été intentionnellement mis en danger par quelqu'un? Emma dit d'une petite voix, papa dit « merci ». À cet instant, Jennifer fut reconnaissante du don mystérieux de sa fille. Sans Emma, cette marque n'aurait peut-être jamais été découverte, et la personne qui lui avait fait du mal aurait pu s'en tirer pour toujours. Le médecin quitta précipitamment la chambre pour commencer à contacter la police. À 18 h, 2 inspecteurs de la police de Seattle arrivèrent à l'hôpital. L'inspecteur Johnson et l'inspecteur Davis étaient tous deux des vétérans avec plus de 20 ans d'expérience. Ils étaient initialement venus en pensant qu'il s'agissait d'une simple vérification médicale, mais après avoir entendu l'explication détaillée du docteur Harris, ils comprirent la gravité de l'affaire. Membres de la famille, permettez-moi d'abord de clarifier la situation, dit l'inspecteur Johnson en ouvrant son carnet. La victime, Robert Anderson, est tombé du belvédère il y a 3 jours. La personne qui était avec lui à ce moment-là, c'était moi, répondit Christina d'une voix tremblante. Je suis sa sœur, Christina Anderson. Veuillez nous raconter en détail les circonstances au moment de l'accident. Christina prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. Mon frère et moi parlions au belvédère. Je me tenais un peu à l'écart et mon frère était près de la balustrade pour regarder le paysage. Puis soudain, mon frère a chancelé et est tombé. Chancelé ? Demanda l'inspecteur Davis. Oui, comme s'il avait eu un vertige ou quelque chose comme ça. Et puis, Christina continua en larmes. Après que les inspecteurs eurent examiné le cou de Robert dans la chambre d'hôpital, ils ordonnèrent des analyses de sang d'urgence. Ils décidèrent également de réexaminer la scène de l'accident et de vérifier les enregistrements des caméras de sécurité de l'hôpital. 2 heures plus tard, les résultats des analyses de sang arrivèrent. Le docteur Harris fit son rapport aux inspecteurs avec une expression grave. Nous avons détecté un puissant somnifère dans son sang. C'est un médicament appelé Zolpidem, à une concentration plus de 3 fois supérieure à la dose normale. Avec cette quantité dans son système, la perte de conscience était inévitable. Des somnifères? Jennifer fut surprise. Mais Robert ne prenait aucun somnifère. Nous pensons qu'il a été administré via un patch transdermique, expliqua le médecin. Cela correspond à la marque sur son cou. L'inspecteur Johnson prenait des notes en disant « Donc, quelqu'un a intentionnellement administré des somnifères à M. Robert, lui a fait perdre connaissance, puis l'a fait tomber. » L'atmosphère dans la pièce devint lourde. C'était clairement une affaire de tentative de meurtre. Le lendemain, la police analysa en détail les enregistrements des caméras de sécurité de la scène de l'accident. Il n'y avait pas de caméra directement au belvédère, mais des images du parking et de la zone d'entrée subsistaient, et un enregistrement crucial fut découvert. À 15 h, Jennifer et Christina furent montrés l'enregistrement au poste de police. L'écran montrait les silhouettes de Robert et Christina au loin, sur le belvédère. « Veuillez regarder attentivement », dit l'inspecteur Davis en pointant l'écran. Dans l'enregistrement, on pouvait voir Christina passer derrière Robert et faire quelque chose au niveau de son cou. Immédiatement après, on voyait Robert commencer à chanceler. Et Jennifer eut le souffle coupé. « Christina, pourriez-vous expliquer cela ?» demanda doucement l'inspecteur Johnson. Christina était livide. Après un long silence, elle ouvrit la bouche comme résignée. « Je n'avais pas l'intention de tuer mon frère. Je voulais seulement lui faire perdre connaissance. Pourquoi feriez-vous une chose pareille ?» Les larmes débordèrent des yeux de Christina. L'argent. C'était à propos de l'héritage de nos parents. Jennifer était sous le choc. L'héritage ? Nos parents ont laissé un héritage de biens immobiliers et d'économies totalisant 5 millions de dollars. Mais selon le testament, tout devait être hérité par mon frère. Rien ne m'a été laissé, avoua Christina d'une voix tremblante. Alors vous avez essayé de faire du mal à votre frère.
Au début, j'avais l'intention d'en discuter, mais mon frère n'avait aucune intention de partager avec moi. Il m'a dit, Chris est jeune, elle peut travailler dur par elle-même. J'ai trouvé injuste de ne rien recevoir après m'être occupé de nos parents pendant 2 ans. Jennifer n'arrivait pas à y croire. Christina, qu'elle pensait être une gentille belle-sœur, avait-elle essayé de tuer son mari par cupidité? Alors, vous avez utilisé des somnifères? Poursuivit l'inspecteur. Une des élèves du studio de yoga souffrait d'insomnie et s'était vue prescrire de puissants somnifères. J'ai récupéré des pilules restantes d'elle et les ai transformées en patch pour le mettre sur le cou de mon frère. J'avais l'intention de lui faire perdre connaissance au belvédère et de faire passer ça pour un accident. Mais vous l'avez fait tomber. Christina s'effondra en larmes. Quand mon frère a chancelé, j'ai été paralysé par la peur. Mais quand mon frère était sur le point de tomber vers la balustrade, je l'ai poussé par derrière. Vous l'avez poussé? Je voulais seulement le pousser légèrement. Mais mon frère était inconscient et ne pouvait pas se retenir. Et il est tombé comme ça. Jennifer sentit son cœur éclater de colère et de tristesse. Toi, je pensais que tu faisais partie de la famille. Je suis désolé, Jenny. Je suis vraiment désolé. Christina s'agenouilla sur le sol et s'excusa. À ce moment-là, elle se souvint d'Emma. Quand vous avez mis le patch sur le cou de Robert, Emma était là. Que voulez-vous dire? Christina était confuse. Jennifer expliqua à l'inspecteur, ma fille Emma a dit un jour. A mis quelque chose comme un pansement sur le cou de papa. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Les inspecteurs menèrent immédiatement un entretien avec Emma. Le témoignage d'une fillette de 7 ans pourrait devenir une preuve importante dans le procès. Emma répondit calmement aux inspecteurs, avant que Tati Chris n'aille se promener avec papa, quand papa arrosait les fleurs dans le jardin, elle a mis quelque chose derrière le cou de papa. Elle a dit que c'était un autocollant anti-moustique, mais j'ai trouvé ça bizarre. Pourquoi as-tu trouvé ça bizarre? Demanda doucement l'inspecteur. Parce que les anti-moustiques, on les met sur les bras et les mains, non? L'arrière du cou est caché, là où les moustiques ne peuvent pas le voir. La pure capacité d'observation d'Emma devint la preuve décisive qui révéla la vérité de l'affaire. Christina fut arrêtée pour tentative de meurtre et tentative de fraude. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, il devint clair qu'elle avait planifié le crime de manière systématique. De l'obtention des somnifères au repérage de la scène de l'accident, tout avait été soigneusement planifié. En détention, Christina fit sa confession finale. J'aimais vraiment mon frère, mais mon désir d'argent a submergé mon amour. Après la mort de nos parents, j'avais des difficultés financières, et les revenus de l'enseignement du yoga seuls ne suffisaient pas à couvrir mes frais de subsistance. Je pensais que 5 millions de dollars résoudrait tout. Mais si vous l'aviez consulté, Monsieur Robert ne vous aurait-il pas aidé? Demanda l'inspecteur. Il l'aurait probablement fait. Mais ma fierté ne me le permettait pas. J'ai toujours détesté devoir compter sur mon frère si accompli. Je voulais gérer les choses moi-même. Jennifer fut consternée par les raisons égoïstes de Christina. La cupidité et la jalousie avaient détruit les liens familiaux. Une semaine plus tard, le procureur inculpa Christina de tentative de meurtre. Les preuves étaient suffisantes et un verdict de culpabilité était certain. Le fait qu'elle ait essayé de tuer le frère qu'elle était censée aimer pour 5 millions de dollars serait révélé au tribunal. Jennifer tenait Emma dans ses bras en réfléchissant. Si Emma ne leur avait pas dit de regarder le cou de son père ce jour-là, la vérité aurait pu être enterrée pour toujours. L'amour pur et l'intuition mystérieuse de sa fille avaient sauvé la famille. À l'hôpital, l'état de Robert se stabilisait progressivement. Les médecins montraient des perspectives optimistes et la possibilité qu'il reprenne conscience augmentait. Jennifer tenait la main de son mari en pensant à l'avenir de la famille. Ils avaient beaucoup perdu, mais ils avaient aussi gagné quelque chose. 6 mois plus tard, la baie d'Elliott à Seattle était ornée de fleurs. Papa, marche plus lentement. Emma soutenait le bras de son père avec inquiétude. Robert marchait dans le jardin avec sa fille en utilisant une canne. Grâce à la rééducation, il avait montré une guérison miraculeuse. Même les médecins étaient surpris par sa résilience. Il lui restait une certaine paralysie à la jambe gauche et une partie de sa mémoire était affectée, mais il s'était amélioré à un point où la vie quotidienne n'était pas altérée. « Je vais bien, Emma. Papa est devenu fort maintenant. » Robert sourit en caressant la tête de sa fille. Jennifer les regardait depuis la fenêtre de la cuisine. Pendant ces 6 mois, elle s'était consacrée aux soins de son mari et s'était concentrée sur la reconstruction des liens familiaux.
Elle avait temporairement pris un congé de son travail immobilier pour mener une vie axée sur la famille. Après l'incident, Robert avait repris connaissance 2 semaines après la chute. Il était initialement confus mais avait progressivement retrouvé sa mémoire et avait pu accepter la réalité. Quand il apprit la trahison de sa sœur Christina, il sombra dans une profonde tristesse. Cependant, l'amour dévoué de Jennifer et Emma guérit ses blessures émotionnelles. Le procès s'était terminé 3 mois auparavant. Christina avait été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre. Lorsqu'elle fit face à son frère pour la dernière fois au tribunal, elle s'excusa en larmes, mais Robert ne dit rien. Il refusa également toutes les demandes de visite. Même si vous êtes parents par le sang, si vous êtes aveuglés par la cupidité, vous devenez pire que des inconnus, fut la conclusion de Robert. Concernant l'héritage, Robert hérita légalement de tout. Cependant, il en plaça la majeure partie dans un fonds en fiducie pour l'éducation d'Emma et fit don du reste à des œuvres de charité. Si l'argent change les gens, alors le strict nécessaire suffit, dit-il. Assis sur le banc du jardin, Robert lisait un livre d'images à Emma. Tout comme avant l'accident, c'était un moment spécial pour le père et la fille. « Papa, est-ce que tu pouvais vraiment entendre ma voix ce jour-là » demanda Emma. « Oui. La voix d'Emma m'a rappelé à la vie. Si tu n'avais pas été là, la vérité aurait pu rester cachée pour toujours. » Emma prit la main de son père. « J'ai décidé de protéger papa. Je ne laisserai plus personne faire de mal à papa. » Robert serra sa fille dans ses bras. Ce petit ange avait sauvé la vie de la famille. Jennifer sortit dans le jardin. « Le dîner est prêt. »« Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui » demanda Emma avec attente. « Du saumon, le plat préféré de papa. Le médecin a dit que les plats de poisson sont bons pour la récupération du cerveau. Tu te souviens ?» Alors que les 3 étaient assis autour de la table du dîner, Robert dit d'un air songeur, « Nous avons appris le vrai sens de la famille. » La vraie famille ? Emma pencha la tête. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang. La vraie famille, ce sont des personnes qui s'aiment du fond du cœur et qui sont prêtes à risquer leur vie pour se protéger. Toi et maman êtes des trésors irremplaçables pour moi. Jennifer serra la main de son mari, les larmes aux yeux. Nous avons failli te perdre, nous aussi. Mais l'amour d'Emma t'a ramené. Et les soins de maman m'ont permis de guérir, répondit Robert. Emma regarda ses parents et dit, « Si nous sommes tous les 3, nous pouvons tout surmonter, n'est-ce pas ?» Après le dîner, les 3 se détendirent dans le salon. Robert aidait Emma avec ses devoirs pendant que Jennifer lisait. C'était un moment paisible et heureux. « Dis, papa, dit soudainement Emma. Tu ne pardonneras pas à Tati Chris ?» Robert réfléchit profondément avant de répondre. « Pardonner et faire confiance sont 2 choses différentes, Emma. Je pourrais peut-être pardonner ses actions, mais je ne peux plus lui faire confiance. La famille est construite sur des relations de confiance. Mais tu ne te sens pas seul ? Tant que toi et maman êtes là, je ne suis pas seul. Les personnes qui sont vraiment importantes sont ici avec moi. » Cette nuit-là, après avoir lu une histoire à Emma, Robert et Jennifer discutèrent tranquillement. « Nous avons appris tellement de choses de cette expérience, » dit Jennifer. « Oui, les liens familiaux, l'importance de la confiance et le pouvoir de l'amour. L'amour pur d'Emma a tout sauvé. » Dehors, la vue nocturne de Seattle scintillait magnifiquement. La famille Anderson avait été unie par des liens plus forts après avoir surmonté leur épreuve. Ils avaient obtenu un véritable amour familial qui ne pouvait jamais être acheté avec de l'argent ou des désirs. Le lendemain matin, Emma dit à ses amis à l'école, « Mon papa et ma maman sont les meilleurs du monde parce qu'ils s'aiment au point de risquer leur vie. » C'était la leçon la plus importante que cette famille avait apprise. La vraie famille est composée de personnes unies par un amour profond et une confiance qui transcendent les liens du sang.